Comment augmenter ses taux de conversion et être plus performant que la concurrence? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors le problème dans la vente, comme ailleurs, c'est que la plupart des gens se focalisent sur le résultat. Ils veulent plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de closing. Alors qu'en fin de compte, tout est une affaire de taux de conversion successifs qui permettent à un moment donné d'avoir un résultat drastiquement et significativement différent. Donc tout dans la vente, et on peut extrapoler ça à d'autres domaines, mais voilà, restons concentrés dans la vente et dans le domaine commercial, est une affaire de taux de conversion successifs sur chacune des étapes qui composent une vente réussie et le passage à l'action du client. Donc, la première erreur, c'est tout simplement que l'on ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne mesure pas. Ça fait partie des basiques, mais encore une fois, force est de constater qu'il faut le répéter. Pourquoi? Parce que la plupart des clients qui me sollicitent, quand je leur pose la question et quand on analyse, en fait, ils ont une vague idée de quel est leur taux de conversion. Et ils ne mesurent qu'un seul taux de conversion, par exemple, c'est le taux de conversion de clients qui ont signé par rapport à ceux qui ont été prospectés, par exemple. Et encore une fois, ils n'ont même pas une vue précise, c'est-à-dire un chiffre précis à mettre sur cet indicateur. Alors, si vous l'avez, c'est déjà bien, maintenant, ça ne suffit pas. On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas, ça veut dire qu'il faut tout mesurer. Là, vous allez remettre à plat, je vous invite en tout cas à faire ça, remettre à plat l'intégralité de votre cycle de vente, votre processus de vente, étape par étape, décortiquer en fin de compte quels sont les points de passage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez la possibilité de passer à l'étape supérieure avec votre client, en sachant que l'étape finale, bien évidemment, c'est qu'il devienne un client effectif et donc qu'il signe chez vous et que ça génère du chiffre d'affaires sonnant et trébuchant. Je vous donne quelques exemples, mais ça peut être par exemple, si vous faites de la prospection par email, le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails ouverts, le temps passé sur les emails ou sur la documentation, si vous mettez des liens de tracking sur la documentation dans vos emails, le taux de clic sur une, comme je viens de le dire, sur une page ou un document, le taux de passage à l'action, le taux de concrétisation. Si vous êtes dans de la prospection téléphonique, ça va être le nombre de cibles identifiées. Voilà, déjà on va commencer par ça, le nombre de suspects. Le nombre de décideurs que vous avez eu au téléphone. Le nombre de qualifications, c'est-à-dire sur les appels émis, vous avez eu des décideurs, mais tous ne sont pas forcément dans la cible une fois que vous les aurez qualifiés. Donc le nombre de personnes qu'il reste, quelles sont les cibles qui ont été qualifiées. Le nombre de prospects auxquels vous avez émis une proposition commerciale. Le nombre de propositions commerciales consultées. Le nombre de négociations entamées, si tant est que vous ayez de la négociation dans votre processus. Le nombre de closing, voilà. Je vous donne vraiment des exemples, après charge à vous de les adapter à votre business model, mais décortiquez dans votre cycle de vente, dans votre processus, chaque point de passage qui peut permettre d'identifier le degré de performance. C'est-à-dire si vous êtes réellement à 100% performant sur chacun des interrupteurs, chacune des étapes, chacune des phases de la vente. Deuxièmement, on ne peut pas améliorer sans avoir testé autre chose. Encore une fois, ça fait partie des basiques, mais la folie, comme disait Einstein, c'est de reproduire systématiquement la même chose en pensant obtenir un résultat différent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez dans la zone de confort, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire et que vous avez toujours fait, effectivement, ça va être difficile d'augmenter vos taux de conversion, voire même, comme rien ne change, enfin comme tout change au contraire et rien ne reste jamais sur une longue durée, vos performances vont s'amenuiser et vous risquez d'être contre-performant sur une durée de temps suffisamment longue. Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre le pas, de se dire ok, voici la photo actuelle de mon processus de vente, de ma méthode de vente, des techniques de vente que j'utilise. Qu'est-ce que je pourrais tester de manière alternative, en parallèle, pour vérifier si ça ne génère pas plus de performance. On va prendre un exemple basique, le pitch, votre pitch commercial, c'est-à-dire les mots que vous utilisez quand vous prenez contact avec votre interlocuteur pour vous présenter, pour présenter votre proposition de valeur. Eh bien, est-ce que vous avez pris le pas?
Est-ce que vous le faites régulièrement dans la durée sur des échantillons suffisamment significatifs de prospects? Alors, voilà, échantillon A, échantillon B, je sais pas, par exemple 50 prospects, 50 autres de notre côté. Est-ce que vous prenez le pas de tester une autre variante de votre pitch? Pareil pour les questions que vous utilisez en phase de qualification. Est-ce que vous testez l'impact et le résultat que vous obtenez? Par exemple, tester un plan de questionnement en 5 questions et de l'autre côté, tester un plan de questionnement en 10 questions. Et regardez en fin de compte si ça ne génère pas une différence significative en termes de closing en fin de compte. Posez-vous cette question véritablement, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment et qu'est-ce que vous pourriez tester comme nouvelle approche? Ça peut passer par des éléments verbaux, ça peut passer par un processus de vente complètement différent qui est raccourci. Par exemple, de manière basico-basique, tentez de vendre en one-shot, ou alors si vous faites de la vente one-shot, tentez de vendre en 2 rendez-vous. Tout se teste, tout se mesure et tout s'améliore, et c'est ce qui va permettre véritablement dans la durée d'avoir une augmentation significative des taux de conversion si vous jouez le jeu et si vous êtes efficace dans la mesure. Et enfin, troisième conseil, améliorer les taux de conversion, c'est un processus d'amélioration continue, ça fait le lien avec le deuxième conseil que je vous ai donné, mais rien ne dure éternellement. Ce qui est performant à l'instant T, ce qui marche ne le sera pas forcément demain. La seule constante, c'est le changement. Donc effectivement, prendre le pas de tester, de mesurer, d'optimiser, c'est très bien. Maintenant, il faut que vous ayez ce réflexe de faire ça dans la durée, parce que si vous obtenez un pic de résultats ponctuellement et vous améliorez votre taux de conversion, il est possible que ça tienne une semaine, un mois, 6 mois, un an, dans le meilleur des cas plusieurs années, mais tôt ou tard, au bout d'un moment, les performances vont s'amenuiser. Donc si vous voulez systématiquement augmenter vos taux de conversion et rester au top, effectivement, il faut rester dans l'A/B testing, c'est-à-dire dans le test permanent et la volonté de chercher à améliorer systématiquement vos taux de conversion. Ça veut dire, même quand vous avez des résultats significatifs, ne pas hésiter à tester d'autres approches, à benchmarker, c'est-à-dire faire de la veille concurrentielle sur votre marché, voir ce que les concurrents proposent, voir comment ils agissent, et essayer de challenger vos propres pratiques commerciales, vos propres process, pour voir en fin de compte si vous ne pouvez pas toujours aller chercher un petit peu plus haut, un petit pourcentage qui va faire la différence dans vos taux de conversion. Et c'est cet état d'esprit-là, encore une fois, cette stratégie des petits pas, de l'amélioration continue, de la boucle PDCA, Plan, Do, Check, Act, qui va vous permettre véritablement dans la durée de construire une machine de guerre au niveau commercial et d'avoir systématiquement une longueur d'avance sur vos concurrents avec tout simplement un processus prédictif qui génère des performances commerciales qui font pâlir la concurrence. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien cliquez sur le i comme info pour aller plus loin, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale, ça va vous aider justement à avoir une vision claire sur les différents interrupteurs et étapes de la vente pour pouvoir les améliorer, les mesurer et les améliorer. Et enfin, si la vidéo vous a plu, partagez-la, cliquez ci-dessous, partagez-la avec votre réseau, vos contacts, vos partenaires, vos employés, tous ceux qui ont besoin, eh bien, tout simplement d'augmenter, d'améliorer leur taux de conversion. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.